voici une vidéo pour apprendre les règles du jeu de l'aventurine. Une vidéo spécialement conçue pour les futurs maîtres du jeu de l'aventurine qui donc apprendront les règles du jeu pour pouvoir mener leurs joueurs tout le long de l'aventure. Dans cette vidéo, je vous explique comment fonctionnent les dés de réussite et les dés d'opposition. Donc les dés de réussite, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est la base du jeu de l'aventurine. C'est la base de beaucoup de jeux de rôle d'ailleurs, c'est qu'est-ce qui va définir si notre joueur, notre personnage, va pouvoir réussir à réaliser l'action que le joueur raconte. Et donc le maître du jeu va mettre à l'épreuve les joueurs avec les dés de réussite, et ça met aussi une part d'aléatoire qui peut enrichir la narration, l'histoire de nos personnages. Donc je vous explique comment ça fonctionne. En fait, par exemple, un joueur va vous dire, on va dire au maître du jeu, moi je voudrais par exemple grimper à un arbre pour voir les alentours, pour avoir un point de vue sur les alentours. Donc comment est-ce que le maître du jeu va décider que le joueur réussit à grimper ou pas? Eh bien il va lui faire tirer les dés. Alors, c'est des dés, donc les dés rouges qui ont 12 faces. Donc le maître du jeu va fixer une difficulté de l'action entreprise, donc la grimper à un arbre, qui sera donc entre 1 et 12. Voilà, 2 et 12 en fait, parce que le 1, ça sera forcément un échec. Entre 2 et 12, à combien de difficultés sur cette échelle-là va être de grimper à un arbre. Donc ça va dépendre de l'arbre que imagine le maître du jeu. Donc là, par exemple, il va dire que c'est un arbre un peu escarpé. On va dire que la difficulté sera de 8. C'est-à-dire que le joueur va devoir réussir à faire 8 ou plus pour que son personnage grimpe à l'arbre. Ensuite, on va regarder donc le personnage, qu'est-ce qu'il a pour pouvoir grimper à l'arbre. Donc là, par exemple, on va utiliser l'agilité. Alors là, ça tombe que il n'a que 1 point d'agilité, le personnage. Donc, on va utiliser un dé. Voilà, et on va lancer un seul dé. Donc le personnage lance les dés. Là, par exemple, il a fait 8. Donc c'est validé, l'action est réussite. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que le maître du jeu garde le palier de réussite secret, et que du coup, il va pas le révéler au joueur. Il va donc dire d'accord, tire un dé de réussite, et à ce moment où il dit ça, il va fixer dans sa tête secrètement le palier de réussite, voilà, qui sera 8. Et donc il va dire c'est bon, tu as réussi à grimper là. De cette manière, le joueur ne sait pas exactement si par exemple il veut regrimper plus tard, combien il doit faire, et il va devoir, ça met un peu de suspense dans le jeu. Voilà. Ça c'est toujours valable, sauf pour les métiers, où là vous l'avez vu avec la vidéo des métiers, on a un palier d'expérience quand on est apprenti, donc là en l'occurrence le personnage est déjà compagnon, parce qu'il a beaucoup joué, mais on a un palier d'apprentissage quand on est apprenti, et qui nous donne le chiffre à atteindre justement du dé de réussite. Donc là par exemple c'est d'abord qu'on commence à 8, puis 7, et on descend jusqu'à 1. Voilà. En sachant que le palier d'apprentissage, il faut faire plus que le chiffre affiché. Donc là par exemple si je fais 8, c'est pas réussi, il faut faire plus que 8. Voilà. Si je fais 7, le 8 permet de réaliser l'action en rapport avec mon métier. Donc ça c'est le dé de réussite. Donc par exemple si je vais tirer les dés et que je vais avoir un résultat, par exemple si je vais faire une action qui demande de la force, on voit que j'ai 3 points de force. Voilà. Donc à tout ça, bien sûr, il ne faut pas oublier de jouer avec la survie. La survie des personnages qui donc va enlever des points. Ça, vous pouvez vous référer à la vidéo sur la survie pour savoir comment ça fonctionne. Mais bref, on prend le nombre de dés qui correspond à notre force actuelle, c'est-à-dire à la force qu'on a maintenant. Est-ce que si on est blessé, on va avoir moins de force? Est-ce que si on est bien reposé, on va avoir plus de force? Voilà, ça c'est quelque chose que le maître du jeu décide en avant et qu'on marque. Donc on a juste à se référer à nos points de force, par exemple, et on va tirer 3 dés pour tirer les dés de réussite. Voilà. Quand on fait 12, c'est une réussite critique. Voilà. Donc le 12 étant le plus haut résultat, c'est une réussite critique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a très très bien réussi notre action,
et qu'on a du coup un petit bonus par rapport à ce qui était prévu avant. Donc là, c'est le maître du jeu qui va devoir inventer qu'est-ce que ça peut être le bonus. Donc par exemple, notre personnage voulait grimper à l'arbre, il a tiré les dés, il a fait un 12 comme résultat le plus haut. Voilà, parce que c'est toujours le résultat le plus haut qu'on prend en compte. Par exemple, si j'avais fait 8, voilà, c'était le 8 qu'on prend en compte, le palier était à 8, j'ai fait 8, c'est bon, on a réussi l'action, les autres dés sont ignorés, quoi. C'est le dé le plus haut qui prend en compte, c'est pas une addition des dés non plus, voilà. Si je fais 12, donc c'est le 12 qui va être pris en compte, évidemment, puisque c'est le résultat le plus haut, et c'est une réussite critique. Donc là, le maître du jeu va décider de donner un petit bonus narratif à notre personnage. Et donc, par exemple, en grimpant dans l'arbre, tu travailles sur tes muscles, tu t'apprends davantage à grimper dans les arbres, et donc tu peux gagner, par exemple, un point de force permanent, qui va permettre d'augmenter ta force de manière permanente. Voilà. Ou bien, en grimpant dans l'arbre, tu vas trouver une branche qui est bien droite et tu vas décider tu peux la ramasser pour avoir une branche bien droite qui te donnera une branche qui va pouvoir te servir, par exemple, à fabriquer un arc. Ou bien, en grimpant dans l'arbre, tu aperçois un marchand qui se passe par là, justement. Voilà. Des choses comme ça, des éléments narratifs qui seront positifs pour le joueur. Voilà. Si on tire les dés et que on tombe sur un 1, voilà. Le 1, il va casser le résultat le plus haut. C'est-à-dire qu'en fait, le D1, il va manger le résultat le plus haut. Donc là, par exemple, si on tire les dés qu'on a ce résultat-là, on va avoir le 1 qui va manger le 8, et il ne restera plus que le 4. Et du coup, on n'a pas réussi l'action. On n'a pas réussi à monter à l'arbre. Voilà. Si, par exemple, on a moins de dés et qu'on a le 1-1 qui va manger le seul dé qu'on a, et ben on n'a plus de dés sur la table. Et à partir du moment où on n'a plus de dés sur la table, c'est un échec critique. L'échec critique, c'est l'inverse de la réussite critique. Ça veut dire qu'en fait, on a raté notre action et qu'en plus de ça, il nous arrivait quelque chose de désagréable. Donc par exemple, tu essaies de monter à l'arbre, une branche se casse, tu tombes, tu perds un point de vie et un point d'agilité. Parce que tu te fais mal. Voilà. Ou bien, tu montes dans l'arbre et là, il y a un serpent qui sort et qui t'attaque. Et on commence sur un combat. Voilà. Donc ça peut être plein de choses comme ça. Et donc l'enchaînement des réussites critiques et des échecs critiques vont vraiment apporter quelque chose à la narration, vont apporter de l'inattendu et surtout vont permettre en général de bien rigoler parce que ce sera des situations un peu cocasses. Et surtout quand ça se suit, un coup c'est un critique, un coup c'est une réussite, un coup c'est un échec, et ça peut permettre vraiment à la narration d'évoluer de manière inattendue. Donc voilà. Ensuite, quand on a beaucoup de dés, donc par exemple si j'ai beaucoup de points de force parce que j'ai beaucoup mangé et que j'ai des spécialités qui me permettent d'avoir plus de force, et bien par exemple si j'ai plus que 6 points de force, comme j'ai que 6 dés, et bien je vais relancer les dés. Par exemple si j'ai 8 points de force et que je tente une action de réussite de force, par exemple porter un caillou très lourd, ça va être 11 là, le niveau de difficulté, mais j'ai 8 de force, donc je vais tirer 8 fois les dés, donc j'aurai plus de chances d'y arriver. Donc par exemple j'ai tiré les 6 premiers dés, voilà, donc là il y en a qui sont partis trop loin. Voilà, là vous voyez que j'ai fait 11, mais le problème c'est que j'ai 2 1, donc il y a un 1 qui va manger le 11, un qui va manger le 5, d'accord. Mais comme j'ai que tiré 6 dés, en fait je vais garder le 5 et le 2 par exemple de côté, le résultat le plus haut je vais le garder de côté, le résultat suivant aussi, le deuxième résultat le plus haut, donc là attention il n'y a que 2 dés pour cet exemple là, et je vais retirer le nombre de dés qui sont nécessaires, donc là j'ai dit 8 de force, donc je vais retirer 2 dés de plus, d'accord. Et donc là ce sera 9, le résultat le plus haut. Voilà. Donc un autre exemple, hein, parce que c'est pas forcément toujours clair dès le début, par exemple si j'ai 10 d'agilité et que je tente d'attraper un poisson à la main, d'accord, le maître du jeu va fixer dans sa tête secrètement que c'est un palier à 7, il faut réussir à faire 7 ou plus. Je lance donc 6 dés, voilà, je garde le résultat le plus haut, le deuxième résultat le plus haut. Ça, on le fait parce qu'au cas où il y a un 1 qui vienne casser ce résultat-là. Et voilà, on peut mémoriser aussi hein, ces dés-là au cas où, mais... Et là, on va relancer donc, le nombre de dés qui sont nécessaires. Donc là, j'en ai déjà lancé 6. J'ai 10 d'agilité. On mémorise le 11 et le 7. Et je vais relancer 5 dés. Donc 4 dés, du coup, pour faire 10 en tout. Voilà, 10 points d'agilité. Voilà. Donc, ça permet de lancer les dés même quand on a
même quand on a des points très élevés, donc c'est rare hein, d'avoir des points très élevés, en tout cas au début, mais pour les créatures, c'est le cas, et les créatures aussi vont pouvoir lancer des dés de réussite, lors des combats notamment et tout ça, pour savoir si elles réussissent leurs actions. Et justement, quand on parle des créatures et des personnages non joueurs en général, on va aussi avoir les dés d'opposition. Alors les dés d'opposition c'est différent, même si ça ressemble beaucoup, c'est quand on va faire une action qui va opposer nos personnages. Donc par exemple, une course-poursuite, typiquement, c'est un dé d'opposition. Par exemple, pousser un objet qu'un autre personnage ou que notre créature nous empêche de pousser de l'autre côté, ça va être un dé d'opposition. Par exemple, marchander avec un marchand, ça va être un dé d'opposition. Voilà. Donc, on va tirer les dés d'opposition. Alors, comment ça fonctionne? En fait, là, le joueur ne va pas fixer dans sa tête un palier de réussite, par exemple. Il ne va pas dire c'est 8 à 8, tu arriveras à pousser plus fort que l'adversaire. Non, là, tu vas prendre les points de l'adversaire et lui aussi, il va jeter un dé. Et c'est entre le jet du personnage non joueur et le jet du personnage joueur, on va comparer qui a fait le résultat le plus haut, tout simplement. Voilà. Donc c'est un concours en fait de dés, quoi. Donc par exemple, pour montrer avec un exemple clair, on va prendre cette histoire. Par exemple, on a une porte qui nous sépare d'un monstre, d'un Singlaras, voilà, un sanglier géant là. Et donc, on va fermer cette porte et on va essayer de la tenir pour la fermer. Et de l'autre côté, le Singlaras va pousser pour essayer d'ouvrir. Et donc ça va être un jet d'opposition pour savoir si c'est le Singlaras qui finit par ouvrir la porte ou si c'est nous qui réussissons à l'empêcher de le pousser le temps de fermer la porte. Comment on va faire? Donc on va prendre la force du personnage. Le personnage il a 3 de force. Il va tirer les dés. Le résultat le plus haut c'est 12. Donc là évidemment il y a peu de chances que l'adversaire fasse plus, à part s'il y a une égalité que du coup on rejoue. Et le Singlaras, lui, il a 7, donc on va tirer 6 dés. Il a fait 10 comme résultat plus haut, et comme il a encore un point de force, on relance un dé, et il a fait 5. Voilà, et comme il a fait 10 le résultat plus haut, et que le personnage joueur a fait 12, et ben non seulement le personnage joueur va réussir à fermer la porte, parce qu'il a fait un plus haut résultat, mais qu'en plus, comme il a fait un 12, évidemment, c'est quand même une réussite critique, même sur un dé d'opposition. Et donc, on va pouvoir mettre un petit bonus, comme par exemple, en poussant très fort, il referme la porte et il renverse le sanglier qui tombe à la renverse, et du coup, ça lui donne un tour pendant le combat pour réagir en plus. Voilà, donc les dés d'opposition et les dés de réussite. Hein. C'est assez simple à comprendre, mais c'est la base, parce que du coup, le personnage peut vraiment faire tout. Il peut décider de faire toutes les actions les plus saugrenues, et le joueur, le maître du jeu, va lui faire tirer les dés pour savoir s'il réussit ou pas, en fonction d'un palier de réussite qui va être choisi pareil aussi, de manière complètement en fonction de comment décide le maître du jeu. Voilà, et donc une dernière petite chose que je voulais dire par rapport au charisme et à la persuasion. Vous voyez, au début du jeu, on a 0 de charisme et 0 de persuasion. Ça veut pas dire qu'on tire 0 dés, bien sûr. On va tirer un dé de base, et quand on a plus 1 point de charisme, et ben ça va être un dé de base plus un dé. Voilà, donc c'est pas forcément logique. J'ai 1 de charisme et je tire 2 dés, mais c'est comme ça, parce que le charisme et la persuasion, au début on n'en a pas. Donc on a 0, donc on tire quand même un dé quand on tente une action de charisme mais qu'on n'a pas de charisme, et on va tirer un deuxième dé. Voilà, si on a 1 point de charisme, on va tirer 2 dés. Voilà. Ensuite, il y a une autre question qui se pose, c'est comment on va faire dans le cas où on va, par exemple, être blessé. Une blessure va nous faire perdre 2 points, par exemple, d'agilité. J'ai 1 point d'agilité. Donc je vais tomber à -1. Voilà. Alors, on n'est pas obligé d'appliquer cette règle. Le maître de jeu peut choisir, par exemple, de dire que on a forcément 1 point d'agilité minimum et qu'on ne peut pas descendre en dessous. Voilà. Donc ça, si on veut simplifier, on peut faire ça. Mais dans l'idée, c'est intéressant aussi de vraiment mettre à l'épreuve les joueurs, par exemple en disant, ben voilà, là t'es à -1 d'agilité. C'est-à-dire que tu peux vraiment très difficilement réussir une action en rapport avec l'agilité. Et ben, on va du coup... Comment on va faire dans ces cas-là? Voilà. Parce qu'en fait, on va pas... Comment on va faire dans ces cas-là? Alors,
ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, le joueur va tirer un seul dé, du coup, forcément. Il va tirer un seul dé. Voilà, il va avoir un résultat. Là, c'est 6, d'accord. Et le maître du jeu, lui, il va tirer un dé par point qui manque. Voilà. Donc là, si on est par exemple à -1, et le joueur, il a tiré un dé comme s'il avait un point d'agilité. Nous, on va tirer un dé parce qu'en fait, il a 2 dés parce qu'en fait, il a 0, 1. Pas clair. Bon. Donc le joueur, il a fait 6. Et du coup, le maître du jeu va tirer 2 dés. Parce qu'il manque 2 pour arriver à 1. Voilà. Donc si on est à -1, il manque 2 pour arriver à 1. Et du coup, on va tirer 2 dés. Le maître du jeu, il tire 2 dés. Et on va comparer le résultat de ces 2 dés, le plus haut résultat, donc là c'est 2, au résultat du joueur. Donc le joueur, il a tenté par exemple une action, toujours pour revenir sur l'exemple de grimper à l'arbre. Il a essayé de grimper à l'arbre. Il avait moins de l'agilité parce qu'il était blessé. Mais malgré ça, il a réussi. Pourquoi ? Parce qu'il a fait 6. Et c'était plus que le plus haut résultat de ces 2 dés négatifs de blessure. Voilà. Donc si par exemple je suis à -3, le joueur il va lancer un dé. Alors là c'est un 1, donc c'est un échec critique d'office, donc c'est vite vu. Mais si par exemple il faisait 8, voilà, le maître du jeu il va lancer 3 dés, parce que si on est à -2, il nous manque 3 pour arriver à 1. Voilà. Et donc là, on va comparer les résultats. 8-8, c'est égalité, on rejoue, parce que pour résoudre l'égalité. Voilà. Donc, ça, c'est quand on tombe en négatif dans les points d'incapacité. En sachant que, du coup, pour les dés de réussite et les dés d'opposition, donc les dés d'opposition, ça sera pareil. Si, par exemple, je fais un dé d'opposition avec une créature et que je suis en négatif en agilité, ça va être un dé en plus pour la créature, tout simplement. Voilà. Si j'ai -1 en agilité, ça va être 2 dés en plus pour la créature. Voilà, comme ça équilibre naturellement le jet de dés. Ensuite, donc, les dés de réussite et les dés d'opposition sont utilisés par tous les personnages du jeu, c'est-à-dire un joueur qui s'oppose à une créature, il va jouer un dé d'opposition, la créature va aussi jouer un dé d'opposition, une créature qui s'oppose à une créature, par exemple un animal que vous avez apprivoisé, s'il se bat contre un monstre qui vous attaque, on aura aussi du coup les dés d'opposition en fonction de par exemple la force de votre animal et de la force de l'adversaire, voilà, etc. Donc par exemple, on a aussi les créatures, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent lancer les dés de réussite pendant un combat, pour que le maître du jeu, par exemple, le maître du jeu, il va se dire, est-ce que la créature, elle va aussi réussir à monter sur l'arbre sur lequel tu es monté, te réfugier ? On va lui faire un dé d'agilité pour avoir la réponse. Voilà. On n'est pas obligé de tirer tout le temps les dés non plus. Le maître du jeu peut décider de dire, là, l'action que tu entreprends, je suis sûr que tu vas y arriver, c'est pas la peine de tirer les dés, voilà, ton personnage, il y arrive. Point. Voilà. Ou bien, l'action que tu entreprends, c'est sûr que tu vas pas y arriver, c'est complètement impossible, donc tu n'as pas besoin de tirer les dés, c'est pas possible. Voilà. Les dés, c'est vraiment un appui narratif pour mettre du suspense, pour mettre de l'aléatoire, mais on n'est pas obligé de les utiliser systématiquement non plus. Voilà, j'espère que ça a été clair pour cette vidéo. Peut-être il y a des petits détails que vous auriez aimé qu'on éclaircisse. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne du jeu de l'aventurine pour avoir de nouvelles vidéos sur les règles du jeu. Donc ça faisait un moment que je n'avais pas publié de vidéo sur les règles du jeu et il nous en reste encore pas mal à expliquer. Voilà. Ensuite, il y a une autre question qui se pose, c'est comment on va faire dans le cas où on va, par exemple, être blessé. Une blessure va nous faire perdre 2 points, par exemple, d'agilité. J'ai 1 point d'agilité. Donc, je vais tomber à -1. Voilà. Alors, on n'est pas obligé d'appliquer cette règle. Le maître de jeu peut choisir, par exemple, de dire que on a forcément 1 point d'agilité minimum et qu'on ne peut pas descendre en dessous. Voilà. Donc ça, si on veut simplifier, on peut faire ça. Mais dans l'idée, c'est intéressant aussi de vraiment mettre à l'épreuve les joueurs, par exemple en disant, là, tu es à -1 d'agilité. C'est-à-dire que tu peux vraiment très difficilement réussir une action en rapport avec l'agilité. Qu'on va faire dans ces cas-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, le joueur va tirer un seul dé, du coup, forcément. Il va tirer un seul dé. Voilà, il va avoir un résultat, là c'est 6, d'accord. Et le maître du jeu, lui, il va tirer un dé par point qui manque, voilà. Et du coup, le maître du jeu va tirer 2 dés, parce qu'il manque 2 pour arriver à 1, voilà. Donc si on est à -1, il manque 2 pour arriver à 1, et du coup, on va tirer 2 dés.
le maître du jeu il tire 2 dés, et on va comparer le résultat de ces 2 dés, le plus haut résultat, donc là c'est 2, au résultat du joueur. Donc le joueur, il a tenté par exemple une action, toujours pour revenir sur l'exemple de grimper à l'arbre, il a essayé de grimper à l'arbre, il avait moins de l'agilité parce qu'il était blessé, mais malgré ça il a réussi. Pourquoi? Parce qu'il a fait 6, et c'était plus que le plus haut résultat de ces 2 dés négatifs de blessure. Voilà. Donc si par exemple je suis à -3, et ben, le joueur il va lancer un dé, alors là c'est un 1, donc c'est un échec critique d'office, donc c'est vite vu, mais si par exemple il faisait 8, voilà, le maître du jeu il va lancer 3 dés, parce que si on est à -2, il nous manque 3 pour arriver à 1, voilà. Et donc là, on va comparer les résultats, 8-8 c'est égalité, on rejoue, parce que pour résoudre l'égalité, voilà. Donc ça c'est quand on tombe en négatif dans les points d'incapacité. En sachant que du coup pour les dés de réussite et les dés d'opposition, donc les dés d'opposition ça sera pareil. Si par exemple je fais un dé d'opposition avec une créature et que je suis en négatif en agilité, et ben ça va être un dé en plus pour la créature tout simplement. Voilà. Si j'ai -1 en agilité, ça va être 2 dés en plus pour la créature. Voilà, comme ça équilibre naturellement le jet de dés. Ensuite donc les dés de réussite et les dés d'opposition sont utilisés par tous les personnages du jeu. C'est-à-dire un joueur qui s'oppose à une créature, il va jouer un dé d'opposition, la créature va aussi jeter un dé d'opposition, une créature qui s'oppose à une créature, par exemple un animal que vous avez apprivoisé, s'il se bat contre un monstre qui vous attaque, on aura aussi du coup les dés d'opposition en fonction de par exemple la force de votre animal et de la force de l'adversaire, voilà, etc. Donc par exemple, on a aussi les créatures, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent lancer les dés de réussite pendant un combat, pour que le maître du jeu, par exemple, le maître du jeu, il va se dire, est-ce que la créature, elle va aussi réussir à monter sur l'arbre sur lequel tu es monté te réfugier? Et ben, on va lui faire dire un dé d'agilité pour avoir la réponse. Voilà. On n'est pas obligé de tirer tout le temps les dés non plus. Le maître du jeu peut décider de dire, bon, bah, là, l'action que tu entreprends, je suis sûr que tu vas y arriver, c'est pas la peine de tirer les dés, voilà, ton personnage, il y arrive. Point. Voilà. Ou bien, l'action que tu entreprends, c'est sûr que tu vas pas y arriver, c'est complètement impossible, donc tu n'as pas besoin de tirer les dés, c'est pas possible. Voilà. Les dés, c'est vraiment un appui narratif pour mettre du suspense, pour mettre de l'aléatoire, mais on n'est pas obligé de les utiliser systématiquement non plus. Voilà. Voilà, j'espère que ça a été clair pour cette vidéo. Peut-être il y a des petits détails que vous auriez aimé qu'on éclaircisse. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne du jeu de l'aventurine pour avoir de nouvelles vidéos sur les règles du jeu. Donc ça faisait un moment que je n'avais pas publié de vidéo sur les règles du jeu, et il nous en reste encore pas mal à expliquer. Voilà. Donc les prochaines fois, on expliquera sur le commerce, sur le combat, etc. Mais voilà, je m'en excuse pour ce retard de règles du jeu, mais n'hésitez pas, de toute façon, si vous avez des questions, à me contacter voilà, via les réseaux. Et je vous souhaite un bon jeu.